Le 28 janvier, la Seine atteint 8,60 m au pont d'Austerlitz. La situation devient dramatique. Paris est submergé, des Invalides au Jardin des Plantes. Rue de Lille, l'eau monte jusqu'à 2,50 m. Puis c'est le faubourg Saint-Antoine qui est envahi. C'est un caprice du ciel qui vient subitement rappeler à tous les Parisiens, quelle que soit leur classe sociale, la fragilité et même la futilité du progrès en marche, lorsque les forces de la nature décident de se déchaîner. En 1910, après plusieurs semaines de pluie, la Seine déborde de son lit pour se déverser progressivement dans les rues de la capitale. Le 25 janvier, la Seine dépasse les 8 mètres au Palais Royal et le quartier de Grenelle est submergé. Un journaliste du grand quotidien Le Matin s'alarme de ce qu'il a vu. Il est impossible de mentionner tout, car le désastre est général. À l'extrémité du quai d'Orsay, une crevasse ouvre une plaie béante. Une famille, un vieillard et 2 enfants quittent précipitamment leur immeuble qui est entièrement évacué. Les habitants se sauvent de tous côtés, emportant ce qu'ils peuvent. On prend place dans des tombereaux pour aller d'une rue à l'autre. Militaires et services de la voirie installent de fragiles passerelles sur lesquelles on tente de se déplacer et où les querelles de priorité seraient amusantes si elles ne venaient s'ajouter à l'angoisse qui a saisi la ville. Ce qui frappe le plus les Parisiens dans ces journées éprouvantes, c'est le silence qui règne désormais dans les rues. Comme si la vie s'était soudainement arrêtée, en espérant des jours meilleurs. Alors que les conditions sanitaires s'aggravent brutalement, il faudra attendre plus d'1 mois pour que la décrue soit effective. L'époque que sont en train de vivre les Français n'est peut-être pas si belle. Et comme un signe du destin, la catastrophe qui vient de frapper Paris ouvre dans le pays une période de fracture et de tension.